Hello et bienvenue pour ce tirage Pick a Card. Donc, c'est un tirage à 3 choix. J'ai choisi 4 jeux de cartes que je vais mélanger. Je vais donc procéder à 3 tirages différents. On aura donc 3 choix. On aura la clé pour commencer, on aura la plume pour continuer et on aura le pins avec le soleil. Donc, je vais vous laisser choisir tranquillement. Et puis moi, je vais procéder tranquillement à l'étalement des cartes, progressivement. Donc là, je vous laisse choisir. Concentrez-vous sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque, sur ce qui vous empêche de vibrer, d'exister tel que vous voudriez être. Qu'est-ce qui vous bloque? Et on va essayer de travailler sur ces blessures qui peuvent provenir du passé, d'une vie antérieure ou de tas de choses possibles. Voilà, on se retrouve avec le premier choix. On est donc parti avec vous qui avez choisi la clé. On va utiliser donc l'oracle des Médéors, l'oracle d'Anka, les ailes de Raphaël. Si vous êtes intéressé par les ailes de Raphaël, j'ai un lien que je pourrais vous donner pour avoir une petite réduc. Et puis voilà, on finira avec l'oracle des mémoires akashiques pour avoir des messages. Allez, on est parti. Alors, on va commencer avec un 9 cartes. Et on va voir ce que les messages vont nous dire. Allez. On s'installe confortablement et puis on écoute tranquillement. Alors déjà, au centre, on a donc les disputes. Alors, on nous montre quand même qu'il peut y avoir une blessure qui est liée à la famille, à des grands-parents, peut-être à vos parents. Il y a un lien qui ressort par rapport à ça. Il y a beaucoup de disputes aussi, comme si on vous jugeait, ou on vous disait faut faire ci, faut faire ça. Il y a cette énergie qui vous ralentit et qui vous empêche de vivre pleinement votre vie, avec l'image du jugement qui est là. Alors, on a quand même un message qui est très net, avec le blocage principal qui est en lien avec la famille. Si vous voulez faire quelque chose pour vous, soit ça marche pas, soit ça stagne, soit ça met un temps interminable et vous avez l'impression de ne pas être sur le bon chemin, de ne pas pouvoir atteindre les choses que vous voudriez atteindre. Et malheureusement, c'est plus un travail personnel en fait qui est nécessaire plutôt que de penser que c'est l'environnement autour qui vous fait du mal. Le travail sur le chakra du cœur, vous libérez des sentiments, des sensations, vous libérez du regard, des jugements. Vous avez besoin de reprendre votre place, votre juste place au sein de votre famille et de dire les choses. Vous avez besoin de prendre le temps de vous exprimer et de libérer votre émotionnel, votre cœur qui a un trop-plein. Il y a, pour moi, vous pouvez avoir aussi des soucis de cœur, hein, avec de la tachycardie, ou bien de l'arythmie, ou bien un souffle au cœur. Il peut y avoir des petites choses comme ça qui sont là et qui parfois un petit peu, ça fait que vous vous emballez. Il peut y avoir aussi des crises de panique quand vous vous rendez compte que vous êtes face à un mur, qu'on ne veut pas vous entendre et que quoi que vous vouliez faire, ça bloque. Alors c'est une blessure qui provient du passif, hein, qui provient effectivement de l'enfance, mais qui a une incidence sur votre présent et qui a eu des incidences aussi dans votre passé, dans votre jeunesse, parce qu'effectivement, on vous a souvent mis ou mise de côté. Et du coup, ça ralentit vos rêves, ça vous a un petit peu fait perdre la foi en ce qui était possible, dans vos projections, dans vos projets, dans vos désirs. Et vous êtes beaucoup dans la retenue. Je pense qu'aussi, on vous a beaucoup mis de côté.
Soit on vous a mis de côté en faisant comme si vous n'existiez pas, vous savez, l'homme ou la femme invisible, hein, voilà, t'es là, c'est bien, t'es pas là, ben, c'est pas grave. Et il peut aussi y avoir eu des problèmes de harcèlement, de comportement néfaste envers vous. On vous a mis ou mis de côté quand vous étiez plus jeune, en termes de groupe, on vous mettait toujours à part. Si vous leviez la main en classe, c'est pareil, on vous regardait, mais on demandait à quelqu'un d'autre de répondre. Et il y a le fait que même quand vous vouliez attirer l'attention, et ben en fait, on vous voyait, mais on vous voyait pas. On vous mettait vite de côté. Et on vous juge assez facilement, mais parce qu'il y a une fragilité qui est en vous, qui est en lien avec le cœur, et ça vous met mal à l'aise en fait. Il y a le fait de travailler sur votre cœur, sur votre le regard que vous portez sur vous, sur le fait de pouvoir vous accepter. On est vraiment dans un message qui vous dit qu'aujourd'hui, travaillez sur votre famille, sur le lien que vous avez avec votre passé, avec les personnes qui vous ont entouré quand vous étiez plus jeune. Ça fait qu'aujourd'hui, vous auriez besoin d'un temps de repos, d'un temps de convalescence. Et on va regarder un petit peu les messages qui vont compléter. Alors, on a 3 messages importants. Déjà, il y en a un qui est au milieu et qui est très fort. La mort est un traumatisme. Il s'est passé quelque chose, il y a eu la perte de quelqu'un quand vous étiez plus jeune, qui a eu un impact sur votre famille, sur le lien que vous aviez avec les personnes qui faisaient partie de votre cercle proche familial quand vous étiez plus jeune ou avant que vous naissiez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous ressentez un petit peu encore mis ou mise de côté. Et ça a laissé beaucoup de traces, hein. Je ressens vraiment qu'il y a comme une ombre qui plane en fait encore et qui fait que vous avez peut-être eu peur de prendre la place de cette personne qui est partie, ou vous êtes arrivé à un moment où on vous a pas accordé suffisamment votre place, ou bien vous êtes arrivé alors que peut-être il y avait cette sensation de ne pas arriver au bon moment. Vous pouvez aussi avoir un guide, un défunt qui vous accompagne souvent, qui est là, vraiment qui est là, qui est présent et qui fait partie justement de votre famille, qui peut avoir un lien avec le paternel, avec la lignée paternelle. Et on vous dit que en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer tout ça, le message qui ressort, c'est de travailler sur votre juste place, sur votre juste personne, d'aller en profondeur dans les ressentis qui sont en lien avec votre cœur, avec le chakra de votre cœur, tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être blessures qui vous ont fait vraiment du mal, qui vous ont piqué à vif. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'avancer et de passer à autre chose en travaillant sur l'exercice de la visualisation. Alors la visualisation, pour moi, ça va surtout être le fait de travailler avec, si vous avez une croyance ou si vous avez un don ou en méditation, de travailler sur ces images qui ont été blessantes pour pouvoir les terminer, les transformer, les accepter et puis pour pouvoir avancer. Il peut aussi y avoir un lien avec le père qui a été difficile ou qui est encore difficile, ou l'absence du père aussi qui peut avoir ralenti votre évolution personnelle à un moment donné. Il est lourd, hein, le tirage quand même. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que ça vous apporte, ce que ça vous fait comprendre, si ça vous touche. Moi, il me touche beaucoup en tout cas. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des ailes de Raphaël. Ah, bien entendu. Le message, c'est l'estime de soi. Reconnaître sa propre valeur. S'accepter tel qu'on est. Et faire de son mieux chaque jour, en fait. Un pas après l'autre. Ne pas trop
se faire de mouron, ou penser, voilà, vous avez une chaussette rouge, une chaussette noire ce matin, ne pas penser qu'on va forcément se focaliser là-dessus, vous voyez, sur vos petites erreurs. Tout le monde fait des erreurs, hein, on fait tous des conneries. Là, vraiment, le travail de s'aimer soi-même, de s'estimer, de se sentir digne d'exister, digne d'être aimé, heureux d'être là, d'être en vie et d'avoir une pleine possession de votre corps, de votre cœur, de votre âme et d'être capable par vous-même d'évoluer. Donc là, vraiment, l'estime de soi doit vous accompagner et vous dire, avec l'être aimé, là, vous dire vraiment que vous avez la capacité d'exister à part entière. Et on va regarder le deuxième message, l'ouverture du cœur. C'est un très beau message. Alors l'ouverture du cœur, évidemment, hein, ça va être de se lâcher, de laisser partir les émotions, d'accueillir les émotions, de ressentir en soi ce qui est là, ce qui existe, rire, pleurer, crier, s'exprimer, et puis laisser grandir progressivement chaque émotion et les vivre les unes après les autres, les accepter, les accueillir et vibrer avec, pour pouvoir vous débarrasser en fait du trop-plein, d'un trop-plein. Et vraiment, le fait de prendre du temps, un temps d'évolution personnelle, un temps de bien-être personnel, ça va être très intéressant pour vous. Parce que ça va vous permettre de reprendre le rythme de votre vie, de créer une période de calme où après la tempête que vous aurez comprise, vous êtes en train de vous reconstruire et aujourd'hui, vous avez les clés en main pour y arriver. Sachez que vous êtes digne d'être aimé, digne de pouvoir exister comme tout le monde, que vous n'avez pas à vous sentir jugé. Le jugement, ça n'est que par rapport à des personnes qui peuvent vous en vouloir ou parce que vous êtes trop, et que vous n'êtes pas comme eux et que vous n'avez pas les mêmes choses qu'eux, et souvent c'est de la jalousie ou un différent complètement absurde. Donc, moi je vous le dis clairement, travaillez l'estime de vous, l'estime de soi. Vous avez de la valeur, prenez le temps de la reconnaître. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Je vais ranger mes petites cartes et on se retrouve pour le suivant. Et donc, bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième choix avec la plume. Une jolie plume que j'avais reçue de la Musi Design quand j'avais acheté un tarot. Et donc, on va regarder ensemble ces blessures que vous avez en vous, que vous traînez depuis des lustres, qui proviennent peut-être de vos vies antérieures, de votre lignée familiale. C'est peut-être transgénérationnel. Ça peut être moindre, mais peut-être que parmi les choses que vous allez entendre, ça va résonner avec vous, ça va vous faire comprendre quelque chose et ça peut vous faire vibrer sur un plan qui amènerait une guérison. Donc, ce n'est pas négligeable. Concentrez-vous, installez-vous confortablement, écoutez ma voix tout simplement et on va regarder ensemble le message des oracles. Alors, au centre, nous avons des réponses qui tardent. Effectivement, il y a des petites choses qui sont un peu pénibles. Bon. Alors, effectivement, il peut y avoir un lien, en fait, depuis très longtemps. Un lien émotionnel en lien avec des relations affectives qui ne fonctionnent pas, ou bien qui bloquent à certains moments, ou bien qui n'arrivent pas à exister parce qu'il y a toujours un événement qui vient empêcher l'amour d'exister à son plein potentiel. Il peut y avoir aussi toujours cette chose, là vous rencontrez quelqu'un, ça match de suite, et le lendemain d'un coup il n'y a plus rien. Pour moi, dans ce que je ressens, on me montre que vous avez, depuis très longtemps, des doutes sur votre capacité à aimer
Non, une capacité à être aimé. Aimer, pour moi, je ressens que vous êtes capable d'aimer, que votre cœur est grand, que vous saviez en vous que vous pouvez aimer, mais d'après ce que je ressens, on ne vous voit pas à votre juste valeur. Et du coup, ça crée à chaque fois cette peur. Vous rencontrez quelqu'un, vous savez d'avance que ça va pas le faire. Vous vous mettez dans un état d'angoisse et de peur et vous êtes dans des pensées obsessionnelles, des pensées limitantes, bloquantes. Et après, du coup, vous prenez de la distance en fait, ou bien vous entrez dans une colère. Il y a quelque chose qui se produit. D'un coup, ça s'apaise et c'est terminé. On voit que il peut provenir, cette peur, cette blessure, provient d'un ex-partenaire qui provient vraiment le tout premier, quoi. Le premier amour a laissé des traces. Mais ça peut aussi être l'image de vos parents. Vos parents avec qui le couple, ça n'a pas fonctionné, où il y avait beaucoup de colère, ou bien ils ont divorcé, vous l'avez mal vécu, ou bien il y avait le semblant d'apparence que tout allait bien en société et puis à l'intérieur ça ne fonctionnait pas et ils se sont forcés à rester ensemble. Il peut y avoir eu aussi des choses en lien avec les parents, hein, les grands-parents, des liens un petit peu compliqués. Vous avez essayé de comprendre, mais on ne vous a jamais répondu. J'ai la sensation que vous savez déjà en vous pourquoi aujourd'hui encore vos relations amoureuses, ça cafouille. Et vous avez pourtant le moyen de travailler sur vous parce que vous savez déjà le pourquoi du comment. Donc là, ce que je vous dis normalement, si ça résonne complètement avec vous, vous savez déjà le pourquoi du comment. Mais vous ne savez pas comment résoudre le problème. Là, on voit surtout que vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin aussi de penser que si un amour arrive, si une rencontre se fait, peu importe le regard qu'on portera sur cette personne, si pour vous il y a quelque chose qui se déclenche, il faut profiter de cette relation. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas penser à ce qu'on peut penser de lui ou d'elle quand vous allez le ramener à la maison. Il ne faudra pas vous empêcher d'aimer et d'être aimé parce que vous avez des enfants et que vous vous cachez. Il ne faudra pas vous empêcher d'aimer et d'être aimé parce que vous voulez officialiser, mais que vous avez peur de ce qu'on peut penser de cette relation. Soit vous êtes encore trop jeune, soit vous pensez encore trop âgé, puisque maintenant, à partir de 40 ans, on est trop vieux. Donc, il y a cette sensation aussi que peut-être vous n'avez pas encore l'impression d'avoir atteint un objectif personnel si vous avez des enfants et que vous avez envie qu'ils vivent pleinement leur vie avant de pouvoir vous lancer dans une relation d'amour. Et puis du coup, ça prend du temps. Ça prend trop de temps. Et vous avez peut-être fait des rencontres qui auraient pu en valoir la peine et vous les avez laissées partir. Ou bien on vous a mis sur votre chemin des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et puis, cet ex-partenaire-là, qui est là, il existe toujours. Alors forcément, si vous avez un enfant, il y a toujours ce lien. Vous êtes en train de travailler quand même sur un apaisement des émotions, mais je pense qu'il serait bienfaiteur pour vous de discuter peut-être avec un thérapeute, un psychologue, un hypnothérapeute, mais pas en 2 séances, quoi, hein. Là, on voit que si vous voulez trouver des réponses et évoluer pour pouvoir vivre pleinement votre vie, un travail personnel est à engager. On va regarder les autres messages. Alors, nous avons le sentiment de rejet. En même temps, si vous avez vécu une histoire d'amour où vous avez été dans la rupture et que vous n'avez pas compris ce qui se passait, ou bien que cette rupture a été mise en place parce qu'effectivement, vous n'étiez peut-être pas accepté par la famille de l'autre, ou que vous êtes retrouvé peut-être aussi dans une relation d'amour qui n'était pas exclusive, même si vous étiez ensemble, mariés et tout, peut-être une personne qui vous trompait. Il y a la trahison, il y a l'infidélité, avec le chakra sacré qui était over.
Vous avez besoin de vous nettoyer, en fait, de ce passé. C'est comme si vous vous sentiez sale. C'est le ressenti que j'ai. On vous a malmené, on vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a dit des choses, alors il peut y avoir eu des agressions physiques, des agressions verbales. Ça a été dur, très, très dur et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes encore bloqué. Le conseil, c'est de vous nettoyer de tout ça. C'est fou, hein, mais la douche énergétique, ça va être un nettoyage complet. Ça peut passer par des soins, par, donc une psychanalyse, pas une psychanalyse, non, une psychothérapie, peut-être une psychanalyse, hein, pourquoi pas, hein, pour approfondir le rapport au sexe masculin, le rapport à l'autre. Mais la douche énergétique, ça va aussi induire que vous avez besoin de vous nettoyer et de faire partir toutes les énergies qui ne vous conviennent plus. D'accepter, même si on n'a pas forcément envie, d'accepter qu'il s'est passé ça, ça ou ça, mais que vous n'en êtes pas la cause. Vous avez été une conséquence, vous avez été un dommage collatéral, vous en avez pris plein la tronche, mais ce n'est pas vous qui êtes la cause de ce que vous subissez. C'est la personne que vous avez rencontrée qui a créé ce sentiment qui aujourd'hui vous pèse encore. On va prendre une autre carte. Les leçons. Expérience nécessaire à l'évolution, apprendre de ses erreurs. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, le plus important pour vous, ça va être de prendre le temps de faire le point sur ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Même s'il faut faire une to-do list, qui n'est pas une to-do list d'ailleurs, des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie amoureuse, peut-être même de certaines amitiés. Et de faire le point, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Comment on a rompu? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu un apaisement? Et puis faire le point comme ça avec les personnes que vous avez rencontrées, voilà, qu'ils aient été importants ou pas, mais pour savoir en fait, à chaque fois comment ça s'est fini. Est-ce que c'est vous qui l'avez rejeté? Est-ce que c'est la personne qui vous a rejeté? Faire le point là-dessus. Et travailler sur ces expériences parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de faire le point et de vous débarrasser des sensations du fait que vous soyez encore sale, quoi, encore, que vous ayez été sali, que vous ayez été humilié, que ça vous ait remis en question sur des plans qui ne vous convenaient pas. Donc, ça peut être intéressant de travailler là-dessus. On va tirer une dernière carte. L'énergie yin. Ouais, en même temps, je ne suis pas étonnée. On n'a parlé que du yang. Donc forcément, le conseil, c'est de retrouver la féminité que vous avez perdue ou que vous n'avez pas pu accueillir, pas pu vivre. En nous, on a les deux énergies, normalement. Et ou alors, selon notre positionnement. Et puis, il y a certains moments, on est plus une énergie parce qu'en face, on a l'autre énergie qui vient compenser quand on arrive à complémenter. Mais là, du coup, avec le vécu que vous avez toujours été dans le yang, vous avez toujours été dans le forcing, vous avez toujours voulu combattre, malgré tout, dans les relations que vous avez eues ensuite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut vous reprendre dans la douceur. C'est pas à moi de me permettre de vous dire il faut, c'est complètement ridicule, c'est une phrase toute faite. Le mieux serait de travailler sur votre énergie féminine, votre façon d'accueillir les émotions, votre façon d'accueillir aussi votre passé, de le respecter, de vous respecter plus et de faire en sorte d'accueillir à vous des personnes qui vous respecteront et qui vibreront sur une énergie, enfin en même temps une personne, non, ça suffit, ça suffit, une personne qui vibrera et qui vous complétera. On est vraiment dans la recherche de la complémentarité et la résultante, elle est complètement possible à partir du moment où vous prenez le temps de vous positionner sur tout ce travail qui est à mener. Voilà. Très intense. On va passer au dernier tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, s'il y a un truc qui vibre avec vous, comment vous le vivez, si quelque chose est parti, si
Voilà, voilà, voilà. Là, je pourrais presque même vous dire, avant de passer au dernier, voilà, de visualiser cette douche énergétique. Fermez les yeux, mettez-vous bien droit et imaginez que l'univers déverse sur vous un flux doré, argenté, pailleté, avec du bleu, du violet, du rouge, du jaune, toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui brillent et qui recouvrent entièrement votre corps, du haut de la tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Et vibrez dans cette énergie de nettoyage énergétique. Et essayez de visualiser et d'en faire un exercice de façon régulière. Ce sera encore mieux. Voilà mes amis. On va donc couper et se retrouver pour le prochain tirage. Alors, à vous qui avez choisi le pins, on va regarder cette blessure, ces blessures qui vous empêchent d'exister, d'être à part entière. On a tous des blessures, on a tous des problèmes qu'on a vécus par le passé, dans notre jeunesse, dans nos amours, dans nos familles, dans nos vies antérieures ou à travers des liens transgénérationnels. Alors, installez-vous confortablement. On est parti pour un premier tirage de 9 cartes que l'on complétera. Les deux autres ont été très très intenses. On va voir quel est cette fois-ci le message. Allez. La réponse est déjà en soi. Donc vous savez déjà de quoi on va parler normalement. Vous avez déjà un cheminement qui est déjà bien positionné. Vous avez déjà avancé sur ce travail-là. Hein. On le sent. On le sent. Vous avez compris en fait. Vous avez compris qu'il fallait rompre avec des choses qui vous bloquaient, mais visiblement, c'est des choses qui sont en lien avec des vies antérieures. Là, on a un travail qui s'opère et qui se fait depuis que vous êtes tout petit, même en gestation dans le ventre de votre mère. C'est une vie qui est parsemée de petits moments où vous devez surmonter des épreuves, surmonter des blocages, arriver à comprendre ce qu'il est bon de faire pour vous. Donc là, c'est le travail d'une vie antérieure, c'est la guérison d'autres vies antérieures, et surtout, cette vie-là, pour vous, on vous parle d'une grosse avancée karmique qui aura des retombées positives pour vos prochaines vies, et qui fait aussi que la deuxième partie ou la dernière partie de votre vie sera beaucoup plus en adéquation avec votre âme, parce que vous aurez beaucoup travaillé sur la première partie de votre vie. Donc, si vous avez déjà un travail qui est en cours, il faut surtout le continuer. Parce qu'on nous montre bien que les émotions sont encore à fleur de peau, que vous avez compris comment vous aimer, comment vous apprécier, comment vous réconforter et comment vous apporter de l'amour. Donc, vous avez compris où vous en êtes. Et en plus, il y a beaucoup d'intuition. Donc, vous êtes consciente de la façon dont vous pouvez être heureux ou heureuse, de la façon dont vous pouvez évoluer pour vous sentir bien. Et ça, c'est vraiment important. C'est donc presque dans la solitude que vous arrivez à être et à exister à part entière. Il semble que vous n'ayez pas besoin d'une complémentarité ou vous n'attendez rien des autres. Et ça, vous le savez. Alors, on me montre quand même que vous avez peut-être besoin assez fréquemment de moments de solitude. Alors, soit vous avez une relation amoureuse qui est entrecoupée, ou alors vous êtes chacun chez vous. Soit vous avez réussi à couper les ponts aussi avec des membres de votre famille. Mais normalement, dans ce que je ressens, c'est pas dans le drama. Hein, on n'est pas dans le drama. Il y a des coupages de liens parce que c'était nécessaire, parce que la communication n'était pas possible. Parce qu'à un moment donné, il y avait trop de disputes, trop de conflits, vous n'arriviez plus à vous comprendre, et du coup, vous avez laissé tomber. Mais vous êtes dans un cheminement personnel qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les réponses. Vous savez. Il y a encore du boulot quand même parce que vous avez besoin de libérer encore un gros blocage. Donc, vous avez déjà quand même pas mal de choses, pas mal de travail qui a été accompli.
Et vous êtes sur le point de continuer à débloquer encore un gros morceau pour pouvoir en fait vous libérer. Alors il y a quand même encore pas mal de colère en vous, hein. Pour moi, il y a encore de la colère, il y a de l'amertume, il y a le fait que certains moments de votre vie se sont effrités, comme si d'un coup tout tombait. Vous savez, la tour dans le tarot, tout va bien et d'un coup, paf, tout pète. J'ai l'impression que vous êtes passé par des traumatismes de cet ordre-là. Peu importe les domaines, que ce soit en amour, en travail, en finance, il y a pu avoir des burn-out, hein, il y a pu avoir des ruptures très douloureuses, des veuvages. Vous avez pu passer aussi par la perte, je sais pas, peut-être d'un enfant ou d'un parent quand vous étiez très jeune. Vous avez déjà un vécu de vieille âme, quoi, hein. Et je pense que c'est, une évolution qui est vraiment très importante justement pour vous. Moi, dans ce que je ressens, vous êtes en fin de parcours. Vous avez, atteint vos propres limites et je pense que vous avez atteint la ligne d'arrivée presque, en fait, hein. C'est surtout ça, hein. Donc il y a quand même un sacré travail qui a été mené, même s'il reste encore un truc à débloquer, à comprendre, pour pouvoir, prendre votre envol et vivre pleinement votre vie, en fait. La déception. La peur du futur. Le sentiment de rejet. On a 3 messages assez spéciaux. Parce que vous savez que vous avez beaucoup avancé, mais vous avez peut-être peur de vieillir. Il y a la peur de vieillir, il y a peut-être la peur de la mort, la peur de ne pas être aimé à votre juste valeur. Il y a aussi ce sentiment de rejet, parce que vous avez toujours fait beaucoup de choses tout seul. Vous êtes peut-être une personne carriériste, ambitieuse, ou une personne qui aime tenir bien sa maison, bien sa famille, et qui a besoin de personne. Et vous avez toujours tout géré seul, porté tout sur vos épaules. Et puis finalement, c'est parce que vous avez fait toujours tout seul, qu'on vous a peut-être pas apprécié à votre juste valeur et que vous avez l'impression d'avoir été rejeté. Mais c'est simplement parce que votre énergie est très intense, très forte. Vous construisez tout seul, en fait, comme si vous n'aviez besoin de personne. Et je pense que vous avez aussi été déçu par le comportement de pas mal de personnes quand vous étiez plus jeune, que ce soit parents, amis, collègues, d'école, ou je sais quoi. Mais vous avez été déçu, ça a brisé des choses en vous et vous vous êtes dit à un moment donné: «C'est bon, stop. J'arrête de m'auto-détruire, de faire du mal à cause des autres. Je vis ma vie et j'avance». Sauf que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où il y a peut-être une fatigue qui ressort et puis, vous aimeriez bien un petit peu vous poser, mais vous avez peur. Vous avez peur que si vous commencez à vous reposer, en fait, ça peut se retourner contre vous parce que vous vous ressentez seul dans cette évolution personnelle. Le sommeil. Vous devez avoir des mauvaises nuits, hein. La récupération n'est jamais vraiment complète. La qualité du sommeil, n'est pas terrible non plus. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de respecter vos cycles, de respecter les cycles biologiques, on vous dit. Donc peut-être que vous avez une interversion, jour-nuit ou que vous avez, un changement, d'horaire assez fréquent. Vous avez pu même travailler, d'équipe, travail de nuit ou je ne sais quoi à un moment donné, ou vous le faites encore. Et là, on vous dit que le sommeil pourrait être, une solution déjà. Si vous avez du mal à dormir et tout, consulter un médecin, aller voir peut-être un spécialiste, du sommeil, une clinique du sommeil et puis de travailler là-dessus pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'effectivement, vous êtes épuisé, vous êtes même au bout du rouleau, j'ai l'impression avec ça, hein. Donc c'est pas étonnant. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps quand vous dormez? Et pourtant, c'est une régénération, c'est se respecter, c'est respecter son corps, c'est aider son corps. Et puis c'est reposer son esprit aussi. C'est reposer son esprit. Alors la dernière carte.
2, non. Le professionnel. Bon, on en revient au travail où vous faites beaucoup de choses, en fait. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes toujours par mon et par vos. Le travail, c'est votre vie. Si vous avez une famille, vous êtes sans cesse en train de tout gérer, de tout cadrer. Vous êtes dans la gestion complète de tout. Mais vous auriez besoin quand même de temps en temps de vous octroyer un peu plus de temps. Parce que le jour, vous êtes sur tous les plans et la nuit, vous pensez en boucle aux choses que vous n'avez pas pu faire ou que vous devriez faire, la peur de ne pas être capable d'accomplir tout ce qui doit être accompli. C'est plutôt une invitation à vivre le moment présent qui est ressorti à travers ce tirage. De prendre le temps de vivre les cycles qui arrivent. Le jour, on fait ça, la nuit, on fait ça. Quand vient le week-end, si vous avez un week-end, prendre le temps d'eux. Les vacances, pareil, prendre le temps d'eux, mais il faut lever le pied, en fait. Ouais, il faut lever le pied. Bon, il était encore un peu lourd, celui-là. Je sais pas s'il aura vibré avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, comment vous le vivez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Dans la politesse et le respect, évidemment. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous vous abonnez et que vous avez envie de regarder d'autres vidéos, bah n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse et puis à bientôt.